Bonjour, on est vendredi le 26 juillet 2013. Et là, je voulais vous parler vite fait de deux choses, de la vérité et du sens de la vie. Alors, j'ai essayé, ça fait quand même très long, alors j'ai décidé de séparer les sujets. Je vous parlerai de la vérité cette fois-ci, et le sens de la vie, je le garderai pour une autre vidéo, qui sera de un temps qui fait, ou bien Bonjour Madame la Terre, on verra, parce que ça faisait quand même un peu trop. Alors la vérité, je voudrais vous en parler à propos de l'affaire Cahuzac. Parce que M. Cahuzac, ancien ministre du Budget, est revenu récemment devant une commission parlementaire et il a adopté une attitude différente de celle qu'il avait adoptée la première fois, c'est-à-dire cette fois-ci, il ne se souvenait absolument plus de rien. Alors on lui demandait, M. Cahuzac, mais il y avait une réunion, c'était pas il y a si longtemps, c'était il y a 3 semaines, il y a un mois, il disait, je m'en souviens pas. Alors, il a dit à ce point systématiquement, je ne m'en souviens pas, qu'il y a quelqu'un, une des personnes qui l'interrogeait, qui l'a quand même poussé un petit peu dans ses derniers retranchements, en lui faisant la remarque suivante, en disant oui, il est possible que vous ne vous souveniez pas, mais il est possible que quand vous dites que vous ne vous souvenez pas, que vous mentiez à ce moment-là. Et vous avez promis, pour commencer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et dans ce cas-là, vous mentez au moment où vous dites que vous ne vous souvenez pas. Ah, c'est une manière, effectivement, je dirais, reposer la question dans le cadre. Si vous avez vu des films américains, si vous avez eu l'occasion de regarder des témoignages, des hearings, des auditions de ce type-là aux États-Unis, vous savez qu'il y a des firmes dont on peut louer les services et qui vous expliquent les tactiques à utiliser dans le cas d'auditions de ce type-là. Et la principale, c'est bien entendu de dire qu'on ne vous ne souvenez pas, parce qu'il est très difficile d'aller voir dans votre tête si c'est vrai ou non. Mais alors, au moment où on vous coince en vous disant oui, mais vous peut-être que vous mentez en disant que vous ne vous souvenez pas, à ce moment-là, vous avez vu ce qu'a fait M. Cahuzac. Il a dit, monsieur, vous atteignez ma dignité d'être humain. Et ça, c'est l'accusateur qui n'a pas le droit de faire, parce que c'est un crime contre l'humanité de mettre en question la dignité d'une personne humaine, c'est-à-dire qu'on renverse, on renverse l'accusation, on dit monsieur, vous atteignez ma dignité, et bon, il faudrait quand même que ces gens-là aient quelque chose à répondre à ça, en disant que ce n'est pas une question de dignité, la question c'est celle de la vérité ou non. Mais ça montre les limites de ce type d'interrogation, d'interrogatoire, parce qu'il y a tellement de manières de beauté en touche qui sont possibles, et qu'avec un peu d'entraînement, effectivement, des firmes spécialisées peuvent vous expliquer comment vous en sortir plus ou moins bien de ce type d'interrogatoire. Je ne dis pas que M. Cahuzac s'en soit bien sorti. Ce qu'il y a, c'est que bon, on est dans une situation, comme vous le savez, de type je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et que les interrogateurs ne peuvent pas aller trop loin parce que bon, on ne sait pas exactement, nous ne savons pas exactement, mais il n'est pas impossible que M. Cahuzac puisse embarrasser l'un de ses interrogateurs. Je ne dis pas qu'il aurait pu le faire dans ce cas-là, je n'en sais rien, je n'ai pas l'information, en lui disant écoute mon vieux, tu sais bien que si je voulais, je pourrais parler de certaines choses que tu fais toi-même et qui sont exactement du même ordre que celles pour lesquelles on m'accuse ici. Et c'est ça évidemment le problème, tant qu'on ne sait pas combien de ces accusateurs potentiels, combien de ces anciens ministres sont exactement dans la même situation que Monsieur Cahuzac. Alors moi j'avais proposé que bon, comment s'appelle acting out? Non, c'est pas acting out. Enfin bon, le fait qu'ils sortent tous en disant ben, on est tous coupables, on a tous fait ça, parce que bon, nous le public, nous savons que là, beaucoup de ces gens qui nous dirigent malheureusement ben, sont dans cette situation-là, c'est-à-dire que eux aussi font partie de ces comment dire, de ces hommes d'affaires, de ces femmes d'affaires qui considèrent que c'est insulter leur dignité que de vouloir leur faire payer des impôts, que la solidarité nationale ne profite qu'à d'autres et qu'il n'y a pas de raison qu'ils participent. À ça, je réponds, et je le réponds depuis 2008, que depuis 2008, la solidarité nationale, elle va essentiellement à ces gens-là. En sauvant les banques, c'est eux qu'on sauve, et que par conséquent, cet argument ne tient plus que par l'impôt, on n'aide que d'autres, que depuis 2008, c'est essentiellement eux, les plus riches, qui sont aidés par les impôts qui sont payés, donc ils pourraient quand même mettre un petit peu la main à la poche. Alors, vis-à-vis de cette question de la vérité, il y a une autre manière d'opérer, c'est celle de M. Courdamin-Gerbier,
dont les informations sont celles qui, comment dire, aident à comprendre des choses comme l'affaire Cahuzac. Et là, ce monsieur, il adopte une toute autre technique, vous l'avez vu, c'est que quand on lui pose une question, eh bien, il répond non seulement à cette question, mais il répond à une dizaine d'autres qu'on aurait pu lui poser, c'est-à-dire qu'en fait, il noie l'interrogateur sous de l'information. Alors, en France, et c'est le cas du blog de Paul Jorion, nous avons attaché beaucoup d'importance à ce qu'il disait parce qu'il a donné des informations techniques dont il est difficile d'imaginer qu'il les inventait sur la manière dont on tourne le paiement de ses impôts en France, en particulier pour les entreprises, des formules qui paraissent, je dirais, tout à fait viables, effectivement, où on crée deux comptes. Et là, des comptes, c'est un compte qui est en Suisse et qui sert de garantie à l'autre. Et puis, la partie française du contrat n'est pas remplie. Et par conséquent, on va vous puiser dans la garantie. La garantie, dans ce cas-là, ce n'est pas, je dirais, un mécanisme, comment dire, de dernier ressort, de dernier recours. C'est en fait ce qui avait été prévu. On allait faire comme ça. On allait faire semblant que celui qui est en France ne peut pas payer et on allait chercher la garantie qu'il avait mis en Suisse. Et de cette manière, l'opération n'apparaît pas délictueuse, n'apparaît pas frauduleuse, puisque, en fait, c'est simplement, comment dire, deux opérations séparées. Il y avait une hypothèque en Suisse et on va puiser en elle et de cette manière, il n'y a pas apparemment de transfert illicite. Voilà. Alors, c'est pas de ça que monsieur Condamé Gerbier, il n'est pas accusé en fait d'avoir menti sur l'information qu'il nous a transmise. Ça, ce sont les journaux suisses qui nous en parlent. En fait, il est accusé simplement d'avoir trahi un contrat de type commercial. Il a fait des opérations qui impliquent une confidentialité de la part de celui qui les contracte avec un particulier, de ne pas révéler son nom, et là il révèle le nom de particulier. Enfin, il ne nous a pas révélé à nous, il l'a révélé sous le sceau du secret à la justice en France. Alors, est-ce que ça peut être un crime dans un pays de rendre compte à la justice dans un autre? Ça, c'est un autre problème qui doit se jouer au niveau diplomatique. Alors, comme il n'est pas suisse, comme il est français, à ma connaissance, il est toujours français, c'est un problème diplomatique entre la France et la Suisse. Ce qui est dommage, c'est que les autorités françaises n'aient pas dit qu'elles s'en occuperaient. C'est la presse, c'est l'opinion publique française qui a dit il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Il n'est pas normal que s'il aide la justice française, il soit arrêté en Suisse pour le même type d'information. Alors, donc je vous dis, l'absence de la vie, l'absence de la vie, ce qui m'oblige à devoir y penser, en fait, ce sont des questions d'ordre politique en Égypte essentiellement et en Turquie en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on met à la place des régimes qu'on renverse, parce que les questions se posent. Ça se pose aussi à propos de la Syrie. J'en parlerai une autre fois. Alors, avant de terminer, une petite pensée quand même pour Bernadette Lafont. Dès que j'ai vu la nouvelle de sa mort, c'est une chose qui m'a touché immédiatement parce que c'est une personne qu'on a tous aimé, au cinéma, quand on l'a vu à la télévision. C'était une personne aimable. Elle a eu aussi le drame de sa fille qui s'était tuée dans un accident en fait de montagne, mais dont on a cru pendant plusieurs semaines que cette femme, j'oublie malheureusement son prénom, la fille de Bernadette Lafont, qui utilisait aussi le nom de jeune fille de sa mère, Lafont, on a cru que peut-être elle voulait se cacher, puis on a découvert son corps. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire. Alors je me suis amusé, j'ai fait une petite plaisanterie à propos de ça en présentant deux vidéos. La première, c'est cette ouverture du film de Truffaut, là, Les Mistons, un des premiers films de Truffaut. Et puis elle chante avec Thierry Leluron, elle chante Une belle fille comme moi, qui était le titre d'un des films qu'elle a joué pour Truffaut. Et j'ai joué sur la langue, je suis retourné, en fait, c'est un exercice, je dirais, de rien du tout, mais j'ai utilisé mes connaissances linguistiques pour le faire, sur le fait que le sens d'une phrase ne se boucle en fait qu'à la fin, qui est une chose sur laquelle les langues latines jouent beaucoup moins que les langues germaniques. Et moi, j'ai eu la chance d'être élevé dans deux langues, l'une qui est germanique et l'autre qui est latine.
Et j'ai fait une réflexion il y a quelque temps sur le fait que je ne pense pas de la même manière dans ces deux langues. Je renvoyais à l'émotion, peut-être à la dimension de l'affect. Mais en fait, c'est autre chose. C'est parce que ces langues fonctionnent tout à fait différemment. Et là, je ne vous en parlerai pas dans une vidéo parce que ça me ramène à des recherches linguistiques que j'ai fait à la fin des années 80. C'était intéressant. Je vais y revenir à la manière dont les deux types de langues fonctionnent de manière tout à fait différente et qu'on ne peut pas penser de la même manière dans deux langues qui fonctionnent de manière à ce point différente. Voilà, bon, ce sont des petites réflexions pour un vendredi d'été. À la semaine prochaine.